Le GPS qu'on utilise tous les jours, le Wi-Fi à la maison, la 4G, la 5G sur nos smartphones. On est vraiment entouré par ces technologies sans fil. Et derrière tout ça, il y a un élément invisible, mais essentiel. Les ondes électromagnétiques. Aujourd'hui, on va essayer de décrypter un peu ce que sont ces ondes, comment elles marchent, comment elles transportent l'information, toute cette info numérique, quoi. On s'est basé sur un document technique assez détaillé pour ça. L'objectif, c'est vraiment de comprendre les fondamentaux et puis de voir comment ça interagit avec nous. Alors, prêt à explorer cet univers invisible? Allez, on y va. Alors, une onde électromagnétique, pour faire simple, c'est de l'énergie. Une forme d'énergie qui se propage. Et sa grande force, c'est qu'elle va super vite, hein, à la vitesse de la lumière, même dans le vide. Et surtout, elle transporte de l'information. Comme la lumière visible, par exemple, ou les ondes radio? Exactement. La lumière, les ondes radio qu'on écoute, les micro-ondes de nos téléphones aussi. Ce sont toutes des ondes électromagnétiques. Techniquement, bon, c'est un peu plus complexe. Ça vient de champs électriques et magnétiques qui oscillent ensemble, qui se créent l'un l'autre en quelque sorte. C'est comme ça qu'on communique sans fil en fait. D'accord. Et pour les caractériser, ces ondes, j'ai cru comprendre qu'il y a deux points essentiels, c'est bien ça, la fréquence et la longueur d'onde. Tout à fait. La fréquence, mais c'est le nombre d'oscillations, de vibrations si tu veux, par seconde. On mesure ça en Hertz, Hz. D'accord, Hertz, plus ça vibre vite, plus la fréquence est haute. C'est ça. Et la longueur d'onde, c'est la distance que l'onde parcourt pendant une seule de ces oscillations, en mètres. Ok, Et le truc important, c'est que c'est lié, mais à l'inverse. Plus la fréquence est haute, plus l'onde vibre vite, et plus sa longueur d'onde est courte. ah d'accord, logique. L'une monte, l'autre descend. Voilà, c'est une relation fondamentale. Et donc, toutes ces ondes avec leurs différentes fréquences, ça forme ce qu'on appelle le spectre, c'est ça? Le spectre électromagnétique. Exactement. Le spectre électromagnétique. C'est un peu comme un catalogue de toutes les ondes possibles, classées par fréquence, ou par longueur d'onde, c'est pareil. Et chaque partie de ce spectre, chaque bande de fréquence, a des usages bien précis. Par exemple, donne-nous des exemples concrets. Le Wi-Fi chez toi, c'est souvent du 2,4 GHz, donc 2,4 milliards d'oscillations par seconde, ou alors 5 GHz, des fréquences assez hautes déjà. Ah oui, et le GPS, c'est différent? Le GPS, lui, il utilise une fréquence autour de 1,575 GHz. C'est une bande spécifique réservée pour ça. Et nos téléphones portables, la 4G, la 5G, ça utilise quoi? Alors là, c'est un peu plus varié. Chaque génération, 2G, 3G, 4G et maintenant la 5G, utilise différentes bandes de fréquences. La 5G, par exemple, elle utilise souvent la bande des 3,5 GHz en France, mais pas que. Elle peut utiliser des bandes plus basses et potentiellement des bandes beaucoup plus hautes aussi. Ah, d'accord. Et pourquoi différentes fréquences? Alors là, il y a un truc fondamental à comprendre. C'est le compromis entre portée et débit. Les fréquences plutôt basses, elles portent loin, elles passent bien à travers les murs, mais le débit est plus faible. Le tuyau est plus petit, quoi. D'accord, moins de données d'un coup. On peut pas tout avoir. C'est ça. Alors que les fréquences très hautes, c'est l'inverse. Un débit potentiellement énorme, parfait pour la vidéo def, les jeux en ligne, mais une portée plus courte et ça passe moins bien les obstacles. C'est pour ça qu'avec la 5G, on parle beaucoup d'installer plus d'antennes, surtout en ville. Exactement. Pour couvrir avec ces hautes fréquences qui portent moins loin, il faut multiplier les points d'émission. Ok, c'est plus clair pour la technique. Mais la question qu'on se pose tous un peu, c'est et nous, notre corps, comment il réagit à toutes ces ondes dans lesquelles on baigne? Oui, c'est une question importante, bien sûr. Ce que dit le document technique, c'est que notre corps, en fait, absorbe une partie de l'énergie de ces ondes. C'est physique. Et l'effet principal qu'on sait mesurer, l'effet biologique avéré et quantifié, c'est un léger, très léger échauffement des tissus. C'est ce qu'on appelle l'effet thermique. Un échauffement. Ah. Et ça se mesure comment cet effet? Il y a une unité? Alors pour ça, il y a une mesure précise, le DAS, débit d'absorption spécifique. Ça s'exprime en watts par kilogramme, WKG. Watts par kilo de tissu corporel. D'accord. En gros, ça mesure la quantité d'énergie que le corps absorbe localement. Et l'idée, c'est que plus le DAS d'un appareil est bas, moins il chauffe les tissus, si on veut simplifier. Et il y a des limites, des seuils à ne pas dépasser? Oui, tout à fait. Il y a des réglementations très strictes. En Europe, par exemple, pour un téléphone tenu près de la tête ou du corps, la limite est fixée à 2 watts kg. 2 watts kg. Et c'est beaucoup ou peu?
En fait, ce seuil de 2 watts kg, il intègre de grandes marges de sécurité, hein. Il est établi bien en dessous des niveaux où on pourrait commencer à observer des effets thermiques significatifs sur la santé, d'après les connaissances scientifiques actuelles. D'accord, c'est rassurant. Et d'ailleurs, une preuve de l'attention portée à ça, depuis juillet 2020 en France, l'affichage du DAS est obligatoire sur les boîtes des appareils radioélectriques, comme les téléphones, dès qu'ils dépassent une puissance d'émission de 20 milliwatts. 20 milliwatts, c'est tout petit ça, non? 0,020 watts. C'est très faible, oui. 50 fois moins qu'un watt. Mais les autorités ont jugé que même à ce niveau, l'information sur l'absorption était pertinente pour le consommateur. Ah oui, et j'avais lu aussi que cette absorption, elle pouvait varier d'une personne à l'autre. C'est vrai ça, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Oui, effectivement, le document les mentionne bien. L'absorption réelle dépend de la morphologie de chacun, de la distance avec l'appareil, de la densité des tissus. Ce n'est pas une valeur unique et universelle pour une situation donnée. Intéressant. Donc le DAS affiché, c'est une sorte de maximum potentiel. C'est ça, c'est la valeur maximale mesurée dans des conditions standardisées de laboratoire, les pires conditions d'exposition en quelque sorte. En usage normal, c'est souvent bien inférieur. Donc, si on essaie de résumer un peu tout ça, ces ondes électromagnétiques, bon, elles sont clairement au cœur de nos communications modernes, indispensables. Leurs caractéristiques physiques, fréquences et longueur d'onde, ça détermine à quoi elles servent, GPS, Wi-Fi, 5G, toujours avec ce fameux compromis entre la portée et le débit, on l'a vu, et puis l'interaction avec le corps, on la mesure via le DAS, principalement pour cet effet thermique, et tout ça est encadré par des normes de sécurité basées sur les connaissances scientifiques. Varie d'une personne à l'autre et qu'on a toujours de nouvelles technologies, de nouvelles fréquences qui arrivent. Comment est-ce qu'on continue à évaluer l'équilibre? L'équilibre entre tous les bénéfices évidents de ces technologies qui changent nos vies et puis leur impact potentiel à plus long terme sur nous, sur notre environnement. C'est une vaste question effectivement qui demande une vigilance continue.